Il est né en Afrique, dans un petit village. Il est né en Afrique, dans un tout petit village. Il perdit son père dès son jeune âge. Il est donc emmené en ville par son grand frère. Après ses études secondaires, il est admis à l'université de la capitale. Alors, une idée vient à lui. Il rêve d'aller à l'aventure aux États-Unis d'Amérique. Natacha! 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 Natacha, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais quoi? Je vais passer au travail, je suis en retard. Je vais te parler à la maison.
Bonjour, je suis Barbara. Elle, c'est Nancy. Bonjour, je suis docteur Carla. Ça, c'est Natacha. Bonjour. 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 Quel est le nom de tes parents? Mon père s'appelle René Eke et ma mère est Emma. Emma Washington? Comment vous connaissez le nom de ma mère? Non, je ne la connais pas, mais c'est le père de Nancy qui m'a parlé d'elle. Vous voulez dire que son père est mon père? Et nous sommes des sœurs jumelles? Oh, c'est une longue histoire et la prochaine fois, je vais vous expliquer tout. Tout, d'accord? D'accord. C'est très bien. D'accord. Je suis très heureuse de vous voir. Heureuse de vous voir. Merci. Qui pensait que je serais ici un jour? Personne. Et notre père qui pouvait payer mon voyage? Impossible. Il n'est qu'un petit planteur. Ma mère, femme de ménage. Latifa a beaucoup fait pour moi. La solution, c'est le mariage. Mais comment je vais faire pour avoir un Américain? J'ai entendu que ceux qui choisissent de se marier à des Américains trouvent la plupart du temps les alcooliques, quelquefois aussi des drogués. Et ces Américains refusent de travailler. Ils vous font du chantage. Non, non et non. La solution qui reste, c'est la voie de l'exil. Ma cousine Latifa va me le pardonner plus tard. Elle comprendra que c'était nécessaire. Je vais appeler Justin demain pour lui donner ma réponse. Je suis pressée de le voir. Carole, Oui. la jeune fille que tu avais vue avec une dame est la sœur jumelle de Natacha. Sœur jumelle? Sœur jumelle de Natacha. Comment ça? Je ne sais pas. Laisse-moi voir la porte. Il y a quelqu'un qui tape, d'accord? D'accord. Bonjour. Wow. S'il te plaît, entre. Merci. C'est froid dehors. Il fait très fort dehors. Viens. Tu peux t'asseoir ici. Oh, merci. De rien. Bonjour. Bonjour Nancy. Salut.
Non, 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 non. Viens t'asseoir ici. Bienvenue. Merci. Petite sœur, voici Nancy, la sœur jumelle de Natacha. Comment ça va? Ça va bien, merci. Je suis venue seule parce que ma tante Barbara a dit qu'elle ne peut pas venir, mais elle m'a tout raconté. Veux-tu quelque chose à boire? Merci, s'il te plaît. Peux-tu lui offrir quelque chose à boire, s'il te plaît? D'accord. Merci. Merci. Donc, Nancy, dis-moi quelque chose à propos de notre père. Oh, Barbara a dit que lorsque nous sommes nés, nos parents ont décidé de nous séparer. Notre père m'a pris et notre mère a pris Natacha. Nos parents ne se sont pas mariés parce que notre père était d'une religion et notre mère fille-mère. Ainsi, les parents de notre père ne pouvaient pas accepter cela. Ainsi, ils ont décidé que notre père me prenne et notre mère te prenne. Oui, c'est la vérité. J'ai rencontré Barbara. Elle m'a dit que leur père est un homme riche et c'est aussi un homme d'affaires. Il fait des va-et-vient entre l'Afrique et ici. Il a aussi acheté une maison à Miami. Il a décidé de prendre les 2 filles Ah, c'est très bien. parce que la maman est alcoolique. Notre mère ne sait pas d'où vient notre père. Elle sait seulement qu'il vient de l'Afrique. Seulement un autre pays, mais elle ne sait pas où c'est. Depuis que je suis ici, plusieurs Américains croient que l'Afrique est un pays. Et je n'ai jamais su pourquoi. Oui, c'est vraiment dommage pour ces méconnaissances de l'Afrique. Je suis contente de retrouver enfin mon père. Dieu a écouté mes prières. Elle le verra à la fin de ce mois. Mais si tu vas me manquer. Je viendrai à la maison de temps en temps. Mon père n'est pas marié, donc je lui demanderai de t'épouser. N'est-ce pas une bonne idée, Nancy? Je ne sais pas. Je vous ai appelés tous les deux ici parce que ton mari, Justin, se plaint beaucoup de toi. Donc, comme c'est lui le plaignant, il va parler d'abord. Merci, ma belle. Je pense que nous pouvons régler nos problèmes entre nous, mais Ne t'inquiète pas, on est en famille ici, tu peux parler. quand Isabelle et moi nous sommes rencontrés, j'étais toujours marié. Elle était très bien avec moi. Quand j'allais lui rendre visite, elle préparait, elle me servait de la nourriture. Elle m'aidait vraiment. Et puis tout allait bien. C'est grâce à son bon caractère que j'ai divorcé ma femme. Notre relation devenait insupportable. Elle ne nous a jamais dit que vous étiez ensemble depuis que tu as dit que tu étais marié. Bon, continue mon beau. Quand Isabelle et moi nous sommes rencontrés, je n'avais pas ma green card. Ma femme me faisait du chantage. C'est une Américaine. Quand Isabelle a eu sa nationalité, j'ai appliqué pour le divorce et nous sommes mariés. À cause de sa nationalité? Non. Parce que nous sommes tous les deux africains. Nous avons la même culture. Je pensais que cela allait être facile. Malheureusement, après le mariage, elle a beaucoup changé dans son comportement. Elle ne prépare plus de faire la cuisine moi-même. Elle veut que je lave la vaisselle et de faire tout le ménage. Isabelle n'est plus la même. Oh, vraiment? Oui, nous nous disputons tous les jours. Elle me demande de retourner au pays où elle ira à l'immigration pour annuler tous les bénéfices que j'ai. Merci Justin. Isabelle, nous t'écoutons. Je suis surprise que mon mari vous ait appelé pour se plaindre de mon comportement. Laisse-moi parler. Quand tu parlais, je n'ai rien dit. Donc laisse-moi parler. D'accord. Puisqu'il veut qu'on dise la vérité, alors allons-y. Il a parlé de la soumission au début. C'est vrai. J'étais soumise. Mais mon comportement n'a pas changé.
C'est lui qui doit s'adapter à la nouvelle situation. Grande sœur, je suis complètement déçue de Justin. La banque nous a acheté une maison qui coûte cher et nous devons rembourser cet argent à la banque. Je dois travailler très dur. Son salaire n'est pas assez. Je travaille beaucoup plus pour faire face aux dépenses. Comment veut-il que je vienne à la maison après une longue journée de travail pour préparer pour lui, laver les assiettes et faire d'autres choses? Je suis un être humain après tout. Vas-y doucement. Ne te fâche pas. Non, ça me fait mal. Parce qu'il refuse de comprendre cela. J'ai un master en informatique. Mais ici, les diplômes qui viennent de l'Afrique ne sont pas reconnus. Ce n'est pas vraiment facile. Je comprends ce que tu dis. Tu sais, au pays, il y a beaucoup de personnes pour aider dans les travaux ménagers. Mais ici, tu dois faire toutes choses par toi-même. Voici ce que j'ai à dire. Parce qu'il refuse de me comprendre, c'est pour cela que je lui ai dit qu'on devrait divorcer. Le mariage est une compréhension mutuelle. Je suis actuellement en train de travailler pour nous deux. Et il veut en plus de cela être comme une ménagère. Alors, on doit divorcer. En Afrique, les femmes restent à la maison pour s'occuper de la maison et des enfants. Au moment où les hommes vont au travail, pour nourrir la femme et les enfants. Ici, les deux doivent travailler pour se partager les factures. Tu sais, Justin, je suis un homme comme toi. Je viens de l'Afrique, tout comme toi. Tu sais, quand je viens du travail avant la Tifa, je prépare la nourriture, je lave les assiettes. Tu sais, quand les enfants étaient encore petits, je les lavais moi-même et je les envoyais à l'école. C'est juste pour te dire que Isabelle, elle t'aime. Mais elle a besoin que tu la soutiennes. Allez, vas-y. Et il n'est pas question de divorcer pour les choses que vous pouvez résoudre. Je pense que René a raison. Vous devez vous entendre. Ce n'est pas trop tard. C'est juste un malentendu. Justin, tu dois aider ta femme dans la cuisine. C'est vraiment important. S'il te plaît, pardonne-moi, mais je te promets, je n'en parlerai plus. Merci. C'est bien. Je crois qu'on doit partager un repas ensemble. Angela, as-tu pris le courrier? Oh non, j'ai oublié, j'y vais. Oh mon Dieu, je suis tellement fatiguée aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, René? Presque la même chose. La même chose tous les jours. On se réveille, on cherche de l'argent. Les patrons l'apprécient. Ils ne vont jamais augmenter ton salaire. Tu sais, c'est une exploitation. Oui, je sais. Il y avait une position de chef dans mon département. J'ai posé ma candidature. Tu peux croire? Ils ne m'ont pas accordé cela. C'est la même chose dans tous les pays. Les originaires sont toujours privilégiés. Le monsieur en question, oui. C'est moi qui l'ai formé. Mais tu sais, c'est lui qu'on a embauché. Pourquoi? Parce qu'il est né ici. Je vois. Il est né ici. C'est comme ça le système aux États-Unis. Tu sais, oui, c'est le système. Il y a rien plus faire. Oui, c'est le capitalisme. Tu sais ce qu'ils font? Ils nous donnent des petits avantages, nous encourager, c'est tout. Au moins, tu as une récompense. Voici les lettres. Il y a 2 venant de l'immigration. Donne-les-moi rapidement, que je les ouvre. Assieds-toi.
Oh mon Dieu, ma carte verte est là. Waouh, enfin, René. C'est la grille cadette Ina. Félicitations. Waouh, c'est une bonne nouvelle. Félicitations. Oh, dans 3 ans, on peut appliquer pour la nationalité. Tu sais ça? Oui, finalement, c'est arrivé. Je pense qu'on doit penser maintenant à Angela. Comme elle a grandi, on doit penser à sa green card. Oui, je pense qu'elle va devoir se marier, tu sais. Ainsi, elle pourra avoir sa carte verte aussi. Je ne peux pas me marier à cause des papiers seulement. Et la personne avec qui je vais me marier, il faudrait que je l'aime et il faudrait que ce soit parce que je l'aime qu'on se marie. Tu as raison, ma chère. Je comprends ce que tu es en train de dire. Je souhaite que tu trouves un bon Américain qui va prendre soin de toi. Maintenant, tu es au collège et je pense qu'il est presque temps pour que tu quittes la maison. Cette maison nous appartient. Angela n'a pas besoin de partir. On ne la loue plus. Je comprends ce que tu dis, René. Mais regarde, ici c'est l'Amérique. On ne va pas continuer nos comportements africains où les enfants peuvent rester avec nous jusqu'à un certain âge. Ça ne me dérange pas. Mais allons, tu ne peux pas continuer ce comportement africain. Ici c'est l'Amérique. Si tu veux vivre ici, tu dois te comporter comme eux. D'accord? Si tu ne veux pas, vous pouvez retourner au pays. Comme ça, vous allez rester ensemble. Aujourd'hui est une bonne journée. D'accord? Célébrons. Dans tous les cas, oublions ça. Chérie, tu sais, j'ai un gros problème. C'est à propos d'Angela. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien de grave. Oh, tu m'as effrayé. D'accord. Tu sais qu'il y a longtemps que je travaille à l'Institut international. Et je fais beaucoup d'argent. Oh oui, je sais. Je voudrais aider Angela à obtenir sa carte verte. Mais comme tu le sais aussi, on peut me rappeler à tout moment. Et je ne sais pas si je vais partir ou rester ici. Donc, on aura peut-être des problèmes financiers. Donc, je pense que c'est le moment pour elle d'appliquer pour la carte verte. Comme ça, je peux le faire maintenant, avant qu'on ait tous les problèmes. D'accord, on va l'appeler et puis on va échanger avec elle. Angela! Angela! Oui, maman. Oui, maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, nous voulons parler de ta situation. C'est à propos de tes papiers. Tu as maintenant 24 ans. Et tu sais, tu as besoin de ton diamant vert. Je ne sais pas quand ils vont me rappeler au pays. Donc, j'aimerais te financer. Si tu peux trouver quelqu'un, tu sais, qui peut t'épouser, comme ça je vais financer tes papiers. La solution, c'est que tu te maries pour que tu puisses avoir tes documents. As-tu déjà rencontré quelqu'un? Tu sais, ton ami ne peut rien faire pour toi. Tu as besoin d'un citoyen américain, pas un réfugié ou un exilé politique. Tu dois impérativement avoir tes papiers avec un citoyen américain. Mais moi, je ne veux pas me marier à cause des papiers seulement. Il faudrait que celui à qui je vais me marier soit quelqu'un que j'aime et je veux un vrai mariage. Exactement, ma fille. Je comprends ce que tu es en train de dire. Mais tu sais, seul Dieu peut rendre ça possible. Pour le moment, j'aimerais te proposer l'ancien beau de René. Ryan? Oh oh. Jamais. Ça, c'est une erreur à ne jamais commettre. Pourquoi? Mon ancienne femme, c'est son frère. Si elle apprend cela, elle va appeler l'immigration, la police, pour dire que c'était un faux mariage. Non, il ne faut pas essayer cela. Avec Ryan, il n'y a pas de problème. Juste donner un peu d'argent. Mais mon ancienne femme, il ne faut pas essayer. S'il te plaît, non.
Je viens de vous dire que je veux un vrai mariage, pas un faux. Est-ce qu'il fume et boit de l'alcool? Malheureusement, c'est ce qu'il adore le plus. Je ne peux pas me marier à cause des papiers seulement. Alors, il ne m'intéresse pas. Je préfère retourner dans mon pays que de me marier à un ivrogne. Ma petite, tu sais quoi? Il faut partir et puis après, on en parlera. Ta mère et moi, on y pense et vraiment, on réfléchit par rapport à cela. Tout ira bien, d'accord? My God is good, He is good to me. Yep, let's go. Angela! Angela! Mais où est-elle? Angela! Oh, j'ai oublié. Elle est allée au marché acheter quelque chose. Bonjour, madame. Bonjour, tu peux rentrer. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tu peux t'asseoir ici. Merci. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, et vous? Bien. Voudrais-tu quelque chose à boire? Non, merci, ça va. D'accord. Quelles sont les nouvelles, jeune homme? Je suis Cyril, je viens de l'Afrique de l'Ouest. Je suis de la tribu de Joigne. Quoi? Nous sommes des cousins. Oh, on est arrivé. Merci. Je suis venu pour connaître les parents d'Agena. Ok, jeune homme. Tu dis que tu es là pour nous voir. Maintenant que tu nous as vus et que tu nous connais, il n'y a plus rien à dire, tu sais. Si tu étais venu te présenter à nous, en tant que l'homme qui voudrait épouser notre fille, ça, c'est une autre chose. Vous savez, en fait, je suis venu pour vous rencontrer, mais je suis aussi venu pour me présenter à vous. J'aime vraiment votre fille et j'aimerais bien l'épouser. C'est maintenant que tu parles, jeune homme. Attends. Tu dis que tu es américain? Oui, je suis américain. Ce n'est pas pour te vexer, mais est-ce que je peux voir tes papiers, les preuves que tu as la nationalité américaine? Voici mon passeport américain. Il est né en Afrique, dans un petit village. Il est né en Afrique, dans un tout petit village. Il perdit son père dès son jeune âge. Il est donc emmené en